Bonjour à tous. Je continue de vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Greccia. Le principe de responsabilité. Ce principe implique qu'il appartient au couple homme-femme légitimement constitué dans le mariage et dans la fondation de la famille de décider du fait de procréer ou non et du nombre d'enfants qu'il aura. Cette décision ne peut subir aucune contrainte de la part de l'État, s'agissant d'un droit personnel et du couple. L'amour consiste à engager la liberté. Famille. Le don réciproque de l'homme et de la femme n'a pas bien sûr la naissance des enfants comme seule fin, mais il est en lui-même communion mutuelle d'amour et de vie. L'homme, l'époux, qui par exemple fait porter à la femme tout le poids de la programmation des naissances, en lui imposant des choix contraceptifs ou même abortifs, ne lui reconnaît pas sa pleine dignité. Pour ce qui en est de la dimension psychologique des tendances, de l'instinct et des passions, la paternité responsable signifie la nécessaire maîtrise que la raison et la volonté doivent exercer sur elle. Outre le droit de procréer, on reconnaît aussi le droit de non procréer. Si le conjoint croyant reconnaît chez l'autre la présence de la valeur de personne, de créature, il ne peut que consentir pleinement à être le partenaire du Dieu créateur lui-même, participant à son amour fécond et unitif. La personne reconnaît en soi le don d'un amour transcendant et d'une responsabilité procréante. Elle reconnaît que la vie de l'enfant est un don du Créateur, avant même que d'être le fruit de l'amour conjugal. Le principe de la vérité de l'amour. Pour comprendre à fond cette vérité intégrale de l'amour conjugal, il faut tout d'abord rappeler que l'acte conjugal possède une dignité ontologique et éthique particulière qui le distingue des autres activités humaines, ludiques, poétiques ou reproductives. Il s'agit de l'acte qui, de par lui-même, est ouvert à donner la vie, non pas à un objet, mais à une personne. Il s'agit en outre d'un acte qui fait appel à la totalité des deux personnes, dimension physique, affective et spirituelle, sous forme d'une union qui est par conséquent totalisante. Pour le croyant, mais aussi pour la raison humaine, cet acte implique une intervention spéciale de Dieu créateur. La preuve en est qu'on parle, comme on l'a déjà indiqué, de procréation de la part des conjoints. L'acte conjugal, par lequel les époux se manifestent réciproquement leurs dons mutuels, exprime en même temps l'ouverture au don de la vie. Il est un acte inséparablement corporel et spirituel.